Bonjour, je m'appelle Delan Combatin, je suis technicien supérieur en réseau informatique et télécommunications. J'ai le plaisir de vous présenter cette formation qui s'intéresse à la base de sécurité réseau informatique. L'objectif de cette formation est d'une part de reconnaître les vulnérabilités liées aux couches du modèle OSI, notamment de la couche liaison de données jusqu'à la couche application, et de comprendre comment elles peuvent être exploitées pour mener une attaque impactant les fonctionnalités du réseau et ainsi de même les machines connectées. Alors, comment cette formation se déroulera-t-elle? En premier lieu, nous expliquons les bases théoriques sur lesquelles sont fondées ces vulnérabilités en étudiant chaque couche. Ensuite, nous les mettons en pratique dans un environnement virtuel dans lequel nous avons installé un OS Linux, plus précisément la distribution Moto. Je vais donc de ce pas lancer l'environnement de travail afin de vous donner un aperçu. Voilà, ici, nous sommes déjà dans l'application qui va nous permettre d'ouvrir notre machine virtuelle. Ma machine virtuelle en question, je l'avais déjà ouvert quelque part. Je vais essayer d'aller au niveau de la fenêtre, là où elle se trouve. Voilà. La machine virtuelle s'appelle Student et nous sommes déjà au niveau de la racine, l'Aptainer Student. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de lancer un de nos TP que nous aurions à réaliser lors de cette formation. Le TP se nomme ICNP Redirect. Donc je vais essayer de le lancer. L'Aptainer ICNP Redirect. Ça va juste nous prendre quelques secondes pour démarrer les instances. Voilà, ça vient de se démarrer. Donc, ce sont ces instances que nous aurions à travailler. Là, maintenant, nous avons la machine attaquant, moto, attaqueur et la machine victime. Donc, chaque TP s'organise de cette façon. Il y a plusieurs instances et c'est par ces instances que nous aurions à travailler, à interfacer pour la bonne application de chaque TP. À la fin de cette formation, vous serez en mesure de comprendre les différentes menaces liées aux couches du modèle OSI et de savoir comment les explorer pour mener une attaque, ainsi de même de définir des politiques de filtrage pour endiguer ces menaces. Une petite surprise est prévue à la fin de cette formation. Les participants à cette formation seront confrontés à un TP dont le vainqueur sera celui qui épuisera moins de temps possible pour finir le TP. Il bénéficiera donc d'une connexion Internet illimitée d'un mois du réseau MTN et sera aussi remboursé de ses frais de formation. Avant de conclure la présentation, nous allons essayer d'expliquer les TP à réaliser tout au long de cette formation. À commencer du TP numéro 1 qui est: dans ce TP, nous verrons comment un interlocuteur d'un réseau peut falsifier son identité facilement pour apprendre une mauvaise association port et adresse MAC à un switch dans sa table de commutation en répondant à une diffusion ARP en première position. Au cours de ce TP, nous verrons comment on peut capturer une session TNet entre deux autres grâce à un signifieur comme Wireless Rack. Autrement dit, faire une capture qui nous permettra donc de récupérer les identifiants qui ont permis entre-temps à une machine de se connecter à une autre machine qui peut être par exemple un serveur. Au complément du second TP, nous verrons comment rediriger un trafic destiné à un autre par un autre chemin, aboutissant à la machine d'un attaquant. Cette attaque sera efficace lorsqu'on aura fait croire aux deux machines communicantes que le chemin idéal pour s'échanger des informations est de passer par la machine de l'attaquant. De ce fait, l'attaquant pourra intercepter tout le trafic échangé entre ces deux machines. Dans ce TP, nous verrons les deux principes sur lesquels est basée l'attaque par déni de service. Le premier qui vise à épuiser toutes les ressources de la machine cible. Le deuxième, occuper toute la bande passante des liens menant vers la victime. Donc le but sera d'inonder la machine cible avec les segments de flag SYN jusqu'à saturer la file d'attente. Dès lors, toutes les demandes de connexion vers la machine cible seront rejetées. Au cours de ce TP, nous observerons une session TCP établie entre deux autres
peut en prendre la possession tout en injectant des paquets dans la session. Pour cela, il faudra donc anticiper le numéro de séquence des segments TCP échangés précédemment. Dans ce TP un peu comme le premier, nous verrons comment un attaquant peut essayer de se positionner au milieu de deux autres par une technique de ARP spoofing afin d'intercepter les échanges. À partir de ce moment, il peut y mettre également d'autres paquets envers les deux autres dont il sert d'intermédiaire. Dans ce TP, nous allons apprendre comment recueillir les informations à partir d'un scanner du système d'information cible, c'est-à-dire les services disponibles, port ouvert, adresse, identifiant pour la préparation d'une future attaque. Au cours de ce TP, nous allons apprendre comment observer à l'aide d'un analyseur comme WirelessRack les trames de protocoles applicatifs échangés entre deux hôtes. Ce TP s'intéresse à comment définir des politiques de filtrage pour autoriser ou interdire des trames véhiculant dans le réseau au niveau 2 de la pile TCP/IP. Par exemple, interdire à un hôte d'une adresse MAC source quelconque d'envoyer des trames vers une adresse MAC de destination. Ce TP de même s'intéresse à comment définir des politiques de filtrage au niveau 3 de la couche TCP/IP. Cette fois-ci, nous nous baserons sur l'adresse IP. Nous sommes à l'avant-dernier TP. Dans ce TP, nous verrons comment créer des certificats électroniques dans le but de sécuriser les échanges d'informations sur le web. Et enfin, le dernier TP. Nous partirons de la notion de Virtual Private Network qui est en réalité le besoin des entreprises réparties dans plusieurs zones géographiques de s'interconnecter et aussi les travailleurs distants qui veulent accéder au réseau d'entreprises, d'où la nécessité de configurer un tunnel sécurisé au travers des firewalls pour rendre possible ces interconnexions. C'est sur ce point que nous allons nous arrêter pour cette première présentation en espérant vous retrouver à très bientôt dans la formation qui va se dérouler dans le mois de février à l'UATM Casa Formation.